Lettre 35. Cher père, les femmes ne sont pas encore revenues du tombeau. Je vais donc continuer mon récit. Le jour même du crucifiement, les chefs des prêtres, Anne à leur tête, allèrent trouver Pilate. Il s'était rendu avec sa garde du corps vers les rochers qui s'étaient fendus, afin d'apprendre des témoins oculaires les merveilleux faits qui avaient accompagné le crucifixion de Jésus. Les chefs des prêtres demandèrent donc à Pilate de faire enlever les corps de la croix, parce que le lendemain était grand jour de fête et que d'après la loi, il n'était pas permis de laisser les malfaiteurs exposés pendant ce jour-là. « Qu'en pensez-vous, prêtre » demanda Pilate. « Qui avez-vous crucifié? Un homme ou un dieu ?» Les prêtres étaient effrayés et ne savaient que dire. Mais Théria, un d'entre eux, répondit. « Maître, ce sont des événements mystérieux, mais qui auraient certainement eu lieu même si le Nazaréen ne fut pas mort. Tout cela vient d'une éclipse de soleil. Le nuage noir n'était qu'autre que la fumée du sacrifice, et quant au tremblement de terre, c'est un fait qui n'est pas rare. »« Silence, prêtre, répondit Pilate. Nous sommes aussi instruits dans la science des astres à Rome. Nous savons bien qu'une éclipse de soleil a toujours lieu au moment de la nouvelle lune, et non au moment de la pleine lune, comme cela a eu lieu aujourd'hui. Ce n'était donc pas une éclipse de soleil, non. Ces événements sont la conséquence de la mort de cet homme divin, votre roi que vous avez tué. »« Et pourquoi pas celle des deux brigands » demanda Abner. Pilate ne répondit rien. Alors Théria répéta sa demande de faire enlever les corps de la croix. « Ils ne peuvent pas être déjà morts, dit Pilate, voyant qu'il n'y avait encore que 7 heures qu'ils avaient été crucifiés. Je vais m'en assurer tout d'abord. » Il se rendit sur la colline du Golgotha, où il entendit encore gémir les deux brigands. « Penses-tu, Romulus, que le prophète vive encore » demanda le gouverneur d'un ton affligé en jetant un regard sur le corps privé de vie de Jésus. « Il est mort il y a 1 heure, répondit le centenier. Il rendit l'âme au moment où le tremblement de terre secouait la ville. Je crains que nous n'ayons crucifié aujourd'hui un Dieu sous la forme humaine. » « Je le pense aussi, centenier, répondit Pilate en hochant tristement la tête. Mais c'est fini. Les Juifs désirent que les corps soient enlevés de la croix avant leur grand sabbat. Satisfait donc à leur désir. Les brigands ne sont pas encore morts. Je vais leur faire briser les jambes, puis les enlever, répondit le centenier. Alors Pilate s'éloigna, et Romulus donna à ses soldats l'ordre d'enlever les corps de la croix. L'un d'eux, allant à Omri, lui coupa les jambes avec une hache. Le malheureux mourut sur le champ. Il agit de même pour Isméraï, qui entr'ouvrit les yeux, laissa échapper un juron et rendit le dernier soupir. Quand les soldats vinrent à la croix de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. « Ne lui brisons pas les jambes, se dirent-ils l'un à l'autre, ce serait inutile. Mais nous devons pourtant être sûrs qu'il est mort. Je vais percer son côté de ma lance. » Et en disant ces mots, le soldat enfonça sa lance dans le côté de Jésus, traversant les chairs jusqu'au cœur. De minces filets de sang et d'eau coulèrent alors de cette large plaie. Jésus était véritablement mort, hélas. Et cela prouvait par conséquent qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Quand Jean vit que Jésus était bien mort, il réclama le corps au centenier. Celui-ci lui répondit qu'il devait auparavant demander l'autorisation à Pilate. Le disciple se rendit donc en hâte chez le gouverneur. Sur ces entrefaites arriva Joseph d'Arimathée, qui avait déjà obtenu la permission de pouvoir enterrer le corps de Jésus. Jean, qui n'avait pu voir le gouverneur, revenait tout triste vers le lieu du supplice quand il rencontra en route Rabbi Nicodème, qui était allé à Jérusalem avec son esclave Gibéonite pour acheter des aromates et de la toile pour embaumer le corps de Jésus. Celui-ci apprit à Jean que Pilate avait donné à Joseph l'autorisation d'ensevelir le corps de Jésus. Revenu au calvaire, Jean vit que Joseph, aidé de Lazare, de Marie et de Rabbi Amos, avait doucement couché à la terre la croix avec le corps qui y attenait encore. Au milieu d'un flot de larmes brûlantes, ils enlevèrent les clous de cuivre des mains crispées et des pieds ensanglantés, et avec de l'eau apportée d'une fontaine voisine, ils lavèrent le sang et entourèrent le corps des parfums et des linges achetés par Nicodème. Dans les heures silencieuses du crépuscule, Nicodème, Lazare, Pierre et Jean transportèrent le corps de Jésus dans le jardin de Joseph d'Arimathée. Ils le firent par respect pour celui en qui ils avaient cru et qu'ils avaient aimé par-dessus tout, bien qu'ils fussent persuadés maintenant que Jésus s'était trompé quant au caractère de sa mission divine. Ils suivirent des chemins peu connus de crainte des Juifs, et arrivèrent ainsi à la porte du jardin de Joseph qui avait pris les devants pour les faire entrer. Sous le sombre feuillage des arbres, il faisait presque nuit au moment où parut à l'Occident l'étoile du soir. Ils posèrent le brancard à terre et attendirent en silence les flambeaux que Joseph avait fait chercher à sa maison. « Suivez-moi, dit Joseph d'un ton triste, pendant que les serviteurs l'accompagnaient des torches à la main. » Les porteurs reprirent la civière et l'on entendait leurs pas lents résonner sous les allées sombres du parc. Au bout du jardin, là où le roc s'élève au-dessus de la vallée, formant ainsi un mur naturel, se trouvait un escalier conduisant à un tombeau nouvellement taillé dans le roc. Joseph l'avait fait préparer pour lui-même, et personne encore n'y avait été mis. Sur l'ordre de leur maître, les esclaves roulèrent la pierre et ouvrirent la sombre tombe. « Pourquoi, respectable rabbi, demanda subitement un Romain, enterres-tu avec tant de respect un homme qui s'est conduit comme un imposteur, trompant tous ceux qui croyaient en lui ?» Tous se retournèrent avec étonnement, et quelle ne fut pas leur stupéfaction de voir non seulement un centenier romain, mais encore une vingtaine de soldats arrivant par l'étroit sentier.
Que cherches-tu ici, Romain demanda Joseph étonné. Je suis envoyé par le gouverneur. L'homme qui l'a fait crucifier avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour. Aussi les Juifs ont-ils demandé de faire mettre une garde auprès de son tombeau jusqu'au 3e jour, de crainte que ses disciples ne l'enlèvent et ne répandent le bruit que leur maître est ressuscité. Pilate m'a donc ordonné de monter la garde ici avec mes soldats. Pendant qu'il parlait, quelques prêtres qui connaissaient Joseph s'approchèrent aussi, des torches à la main, et avec eux un certain nombre de femmes, parentes de Joseph et de Marie, venues pour voir où on plaçait le corps de Jésus. Nous le mettons en terre avec tant d'honneur et de respect, dit Joseph, parce que nous croyons que s'il nous a induits en erreur, ce n'est pas intentionnellement. Il était trop saint, trop sage, trop bon pour chercher à nous tromper. Il s'est trompé lui-même, c'est tout ce que nous pouvons lui reprocher. Simon-Pierre fut le dernier à quitter le tombeau auprès duquel il resta longtemps, pleurant amèrement. Mais Jean l'entraîna doucement afin que le chef romain et ses soldats puissent fermer le sépulcre. Lorsque la pierre fut roulée devant l'entrée, le porteur du sceau de Pilate vint, et après avoir amolli à la lueur des torches une grande quantité de cire, il l'appliqua sur la pierre. Puis il imprima sur la cire encore chaude le cachet de César, en annonçant que quiconque oserait rompre le sceau serait puni de mort. Les Juifs qui avaient assisté à la mise au tombeau, voyant que l'entrée était scellée et gardée, s'éloignèrent. Rabbi Joseph, Nicodème et les autres amis de Jésus partirent également, pendant que la sentinelle se promenait de long en large devant la tombe et que les autres soldats se couchaient dans l'herbe. Le centenier en armes resta également devant la tombe, appuyé sur sa large épée. Il fait jour maintenant, et les femmes reviennent du tombeau, car j'entends leur voix dans le vestibule. Elles parlent fort et d'un ton joyeux. Il a dû arriver quelque chose d'important. J'entends appeler de tous côtés. On court ici et là. Il faut que je m'informe de ce qui est arrivé, car il semble de nos jours que tout est prodige. Ton affectionnée, Adina.